D'un même cœur, louons le Seigneur. Gloire à Dieu, notre Père Tout-Puissant. Par Jésus, le Fils bien-aimé, dans l'Esprit Saint qui nous anime. Toi, le pain de vie, Jésus, tu nous partages le grand feu d'amour de ton cœur brûlant. Donne-nous l'Esprit et nous ferons mémoire de ton corps livré, de ton sang répandu. D'un même cœur, louons le Seigneur. Gloire à Dieu, notre Père Tout-Puissant. Par Jésus, le Fils bien-aimé, dans l'Esprit Saint qui nous anime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous et à toutes en cette célébration du 13e dimanche ordinaire. On a repris les vêtements couleur verte justement pour signifier ce temps particulier où on vit l'ordinaire de la vie du chrétien, l'ordinaire où le Christ est toujours présent. Pour commencer notre célébration, je vais vous dire une mauvaise nouvelle, puis deux bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui et dimanche prochain, ce seront nos deux dernières célébrations sur le web pour le dimanche. La première bonne nouvelle, parce qu'il va commencer quelque chose de nouveau, les 11 et 12, j'en parlerai plus à la fin de la célébration, dans nos églises. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que l'amour de Dieu, sa fidélité, son amour personnel envers chacun et chacune d'entre nous ne s'essouffle pas durant cette pandémie. Que le Seigneur, dont la fidélité est plus stable que les cieux, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Par son amour, Dieu nous restaure dans la grâce de notre baptême, afin que nous menions une vie nouvelle. Prenons conscience que nous n'accueillons pas toujours ce don et que nous nous oublions souvent que nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. Seigneur Jésus, quand nous perdons de vue que tu es ressuscité et que nous vivons avec toi. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ô Christ, par ta parole et ton esprit, tu nous rends dignes de toi. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Seigneur, en qui nous recevons la récompense du prophète et du juste. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Que Dieu, dont la toute-puissance, a ressuscité Jésus, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En ce beau dimanche, chantons cet amour fidèle de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur
Père, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des filles et des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avec sagesse, écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des rois. Un jour, le prophète Élie passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette époque même, au temps fixé par la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Tu es notre force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, l'Évangile de ce jour fait suite à celui de dimanche dernier. C'est le discours d'envoi de Jésus qui envoie ses disciples en mission. Cela s'applique à nous, puisque le pape François, depuis plusieurs années, nous parle de disciples missionnaires. Cependant, dans les consignes de Jésus, nous sommes surpris d'entendre Jésus nous dire que quiconque aime son père, sa mère, son fils ou sa fille plus que lui n'est pas digne de lui. Dieu n'a-t-il pas dit à Moïse dans les commandements « Honore ton père et ta mère » ? Comment comprendre ces paroles de Jésus? En fait, nous sommes en face d'un choix radical que Jésus nous propose, pour ou contre Jésus, avec ou sans Jésus. Il s'agit de Jésus lui-même, pour ou contre qui le disciple est appelé à se décider. C'est Jésus seul qui est le chemin vers Dieu. Il n'est pas question de ne pas aimer nos parents. Comment des parents pourraient-ils ne pas aimer leur enfant? C'est si naturel. Mais plutôt de les aimer en Jésus, d'un amour nouveau, et de les aimer à cause de Dieu et en Dieu, comme Dieu les aime. Le disciple doit se décider totalement pour Jésus.
Dans la période de pandémie que nous vivons, nous avons connu des bouleversements dans le monde et dans l'Église. Nous pensons tout d'abord au Québec aux plus de 5000 personnes décédées, des familles endeuillées, ces personnes parfois décédées sans aucune visite, avec des rites funéraires sommaires ou réduits. Nous pensons aux liens familiaux qui ont été mis à mal, aux pertes d'emplois, aux pertes de repères dans nos communautés et dans notre vie d'Église même qui est ébranlée, où bientôt nous reprendrons certaines célébrations avec de nouvelles modalités. En effet, dans une étude récente sur la santé mentale des Canadiens, 84% des Canadiens disaient que leur santé mentale s'est détériorée durant la pandémie. Ils font part de préoccupations accrues au niveau du bien-être de leur famille, de préoccupations sur leur avenir, de préoccupations sur l'isolement, la solitude, l'anxiété et la peur. En fait, une telle période de remise en question est propice pour refaire le point sur notre relation à Dieu. Jésus, dans cet évangile, nous pose plusieurs questions. Ne nous dit-il pas de prendre sa croix à sa suite, de perdre sa vie à cause de lui pour la trouver, et par 3 fois, il nous demande d'être dignes de lui. Dans notre société qui apparaît fragmentée en de multiples groupes de pression, aurions-nous oublié le fondement de notre dignité, notre identité d'enfant de Dieu, de baptisé? Aurions-nous oublié qu'à travers toutes les difficultés, et elles sont nombreuses en cette période de pandémie, Jésus est toujours avec nous. Jésus qui transforme un simple verre d'eau fraîche donné à un petit en sa qualité de disciple, Jésus le transforme en une récompense pour l'éternité. Jésus qui nous ouvre le cœur de Dieu, ce Dieu qui, par la bouche d'Élisée, dans la première lecture, à une femme âgée, annonce la naissance inespérée d'un fils. Comme le dit Paul dans la deuxième lecture, Jésus, ressuscité des morts, ne meurt plus et nous vivrons avec lui. Chers amis, dans cette Eucharistie, nous demandons à Notre-Dame du Perpétuel Secours, que nous fêtons le 27 juin, de nous éclairer afin que Dieu, par sa lumière, transforme notre cœur, pour que nous choisissions Jésus, pour que nous marchions à sa suite, pour être des disciples missionnaires dignes de lui. Amen. En tant que disciples missionnaires, proclamons ensemble cette foi qui nous habite. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons maintenant nos cœurs et nos esprits vers le Seigneur, en lui présentant en toute confiance nos intentions de prière pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Avec foi, disons, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Pour que nous ayons la sagesse de reconnaître les prophètes et les justes d'aujourd'hui qu'il nous faut accueillir et écouter, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que nos relations familiales se vivent dans la sincérité et la solidarité, le respect et la vérité, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les personnes qui se préparent au baptême entrent déjà dans la joie et la bénédiction de la vie avec le Christ, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les gens éprouvés, dont la croix est lourde à porter,
puissent suivre Jésus et mettre leur espérance en lui, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que notre société soit ouverte et favorable à la vie qui naît et qui grandit, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Prions aussi pour les pompiers qui combattent des incendies de forêt partout au pays et particulièrement au nord du lac Saint-Jean, qu'ils parviennent à contenir les flammes rapidement. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que le répit que nous vivons durant la pandémie de COVID-19 nous permette de faire preuve d'une grande solidarité à l'égard des autres pays qui en sont fortement affectés à l'heure actuelle. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour ces équipes de bénévoles qui s'activent partout en ce moment pour rétablir nos célébrations dans nos églises respectives, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Père de toute bonté, accueille les prières que nous venons de te présenter et celles qui résident dans le secret de notre cœur. Te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu un et saint pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Préparons notre cœur pour l'Eucharistie. Tu es béni, Dieu notre Père, toi qui nous donnes ce pain. Te le présentons, qu'il devienne pour nous pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, sacrement de l'Alliance, à être unis à la divinité que c'est qu'a pris notre humanité. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce vin, qu'il devienne pour nous vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes et les femmes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble nous disons: Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, tu penses toujours aux personnes, tu ne veux pas être loin d'elles. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver, il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs. À tous,
Il a montré ton amour. Il accueillit et bénit les enfants. Plein de reconnaissance, nous acclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Père. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François, notre évêque Gérard Cyprien Lacroix, ses auxiliaires Marc Péchat, Martin la Liberté. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints et les saintes te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. À la fin du repas, Jésus prit une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce, puis il la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. À la fin du repas, ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons. Et aussi pour ceux et celles qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux et celles qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et chrétiennes et de toutes les personnes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce Père, tout amoureux de chacun et chacune d'entre nous, qui nous aime d'un amour personnel, prions-le en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rasse-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Mais Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, que cette paix du Seigneur vienne nous rejoindre dans votre foyer, votre demeure. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuse et heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'amour fidèle de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu y étais déjà venu, et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de toi. Amen. Amen. Père, pour la vie éternelle. Amen. Le voici le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sang versé pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici le pain vivant que le Maître nous partage. C'est la force des croyants pour sortir de nos impasses. Gloire à Dieu pour ce repas qui réveille notre foi. Le voici le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ,
sang versé pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Chacun, nous avons entendu que des célébrations commencent tranquillement. Quand on va sur le site du diocèse de Québec, ils nous disent les églises qui commencent tranquillement à se déconfiner, si on peut dire, à recevoir des fidèles pour l'Eucharistie dominicale. Il y en a quelques-unes seulement, un peu dans le diocèse, mais ça ne concerne pas notre secteur de Lévis, en cette fin de semaine-ci. Il y en aura d'autres la semaine d'après. Et nous, à Lévis, nous serons prêts pour la fin de semaine des 11 et 12 juillet, avec un horaire qui est encore à compléter, à définir, qui sera communiqué sous peu. Donc, il sera important de suivre la recommandation qui sera donnée. Et, entre autres, ce sera important de s'inscrire parce qu'on a quand même une limite de personnes qu'on peut recevoir avec les normes de santé publique, de 50 personnes, à moins que ça soit augmenté d'ici là. Mais pour l'instant, on regarde une semaine à la fois. Peut-être aussi faire prendre conscience que pour réaliser toutes ces célébrations, autant les messes dominicales, les funérailles, les baptêmes, on constitue en ce moment des équipes de bénévoles. Sans équipe de bénévoles, on ne peut pas commencer nos célébrations. Donc, on travaille là-dessus en communauté. C'est un point important. Avant-hier, plutôt, vendredi, il y avait eu une célébration de la parole sur Internet avec le cardinal Gérald Cyprien Lacroix pour célébrer avec tous les couples qui ont eu à remettre un mariage à l'an prochain ou à plus tard, en tout cas. Donc, je vous invite à aller voir cela sur ecdq.tv. C'est une belle célébration, interpellante. Je l'ai vue samedi matin, donc je peux vous en dire que ça vaut la peine d'être vu. Et même si vous n'avez pas un mariage en vue, ça peut être intéressant. C'est avec le chant, la méditation qui a été apportée avec cela, une belle réflexion. Dites-le aux couples qui pensent à un mariage prochainement, ça peut les inspirer. Ça résume peut-être les points essentiels, mais on vous rappelle qu'on peut toujours aller voir sur paroisse au pluriel de Lévis.org pour toutes sortes d'informations qui seront données au fur et à mesure, entre autres l'horaire des messes en temps et lieu. Et maintenant, il me reste à vous bénir pour finir cette célébration. Et le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Un bon dimanche à chacune d'entre vous. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre.